Et maintenant, la météo, offerte par les cafés Malongo, café du commerce équitable. Toujours le froid qui persiste sous un ciel généralement gris quand il n'est pas noir. Épais nuages encore sur le centre et le sud d'Alsace où l'on doit s'attendre des averses de grésil sur un sol gelé. La circulation reste difficile. Il neige toujours sur le massif central et les Vosges. Il est tombé par endroits jusqu'à 1,50 m de neige qui se rajoute aux 80 cm de la nuit précédente. Tous les cols ainsi que les stations de ski sont fermées des Pyrénées aux Alpes. Beaucoup de verglas de la Touraine aux Ardennes en passant par la vallée du Rhône, ainsi que le Lyonnais avec une température avoisinant les moins 4 degrés. Près de la Manche et le nord du Cotentin, la tempête continue et va durer encore quelques jours. Il continue de pleuvoir sur toute la façade ouest où des inondations sont prévues. D'une moyenne générale en dessous de zéro, les températures continueront de baisser. Seul l'est du pourtour méditerranéen est épargné par cette vague de froid, en particulier le pays niçois, qui conserve malgré la saison une douceur estivale, 23 degrés en moyenne. À signaler tout de même une légère ondée du côté de Berre-les-Alpes en milieu de nuit qui ravira, j'en suis sûr, les nombreux mycologues. C'est sur cette note optimiste que je vous dis à demain, même heure, si on n'est pas mort de froid avant. C'est bien un spectacle qui commence comme ça, la météo il va faire beau, la météo elle nous a dit que c'est vrai que la météo ça prend une proportion et une dimension extraordinaire. Normalement la météo c'est fait pour les paysans, mais les paysans ils la connaissent la météo. Rugiada sera espera, rugiada matin chagrin. Avec ça ils se débrouillent. En fait la météo c'est pour nous, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on va se mettre, comment on va s'habiller. Alors s'il fait mauvais on s'habille chaud, s'il fait beau on s'habille léger, tant pis si la météo s'est trompée. Ils te parlent de la météo comme ils te parlent du CAC 40. Ils ont besoin de nous dire s'ils montent ou s'ils descendent. Le CAC 40, qu'est-ce qu'on en peut, nous? Ça intéresse qui? Une personne sur 10, sur 100, sur 1000? C'est comme la bourse ou le poulet de louer. Le poulet de louer, ça y est, on peut en bouffer du poulet de louer. Ils ont mis l'écharpe, il n'a plus la grippe. Poulet de louer. C'est comme le pruneau d'Agen. Ils te parlent du pruneau d'Agen comme si toute la France était constipée, tu sais. Alors tu te lèves le matin, tu mets la radio, on te dit qu'il va faire beau, que le CAC 40 il grimpe, à midi à la cantine et tu as du poulet de louis au plus gros pruneau, que du bonheur. Tu sors, il pleut et on t'a fauché la bagnole. Mais comme dit Tantine, la mère de Francine, tant qu'il fait beau, il faut profiter parce que ce beau temps, on va le payer. Tantine avait appris à parler le français à l'école et en avait gardé les règles de la République. Liberté, égalité, il faut travailler. Ça, pour travailler, elle a travaillé toute sa vie. Je l'ai vue travailler, même encore maintenant qu'elle est vieille, elle est toujours quelque part à aller, quelqu'un à voir, elle ne s'arrête jamais. Je me rappelle petit, je la voyais remonter de la campagne avec une énorme faille d'herbe sur la tête, un panier de légumes à chaque bras, et comme elle avait les mains libres, elle tricotait une brassière enceinte jusqu'aux yeux du petit frère de Francine. Non mais tu veux t'acheter un âne, toi? De toute cette ville privation, elle en avait gardé une vieille haine qu'elle exhibait comme d'autres montrent leur médaille avec fierté. Au village, on l'appelle tante à vinaigre. Pour elle, le bonheur, ça n'existe pas. Le bonheur, c'est pour les autres, c'est les étrangers. Les étrangers et les riches, et ceux qui travaillent à l'EDF parce qu'ils ne payent pas le courant. Que ça coûte cher, le courant. Éteignez-moi cette lumière qui brûle pour rien, accidente. C'est toi qui payes, tante Arugna. Elle est gonflante. Même avec ses copines, Tantine est gonflante. Dimanche matin, en général, au village, on se retrouve sur la place, les uns les autres, pour dire du bien de un, du bien de l'autre. Vous savez comment c'est? Et il y avait Mémé Jeanne qui se soleillait sur un banc et qui racontait ses 15 jours d'hôpital et ses souffrances. Pensez, à 78 ans, elle était tombée d'un olivier et s'était fendue 2 côtes. Alors tout le monde lui disait que malgré la souffrance, ça aurait pu être pire. Elle aurait pu par exemple se casser un bras. Elle a dit que non, elle aurait préféré se casser un bras parce que les côtes, ça l'empêchait de rire. Alors elle parlait qu'elle souffrait, l'autre rougnasse, elle arrive. Qui c'est qui parle de souffrance? Moi, je sais ce que c'est la souffrance. Moi seul, j'ai souffert. Oui, il n'y a que tu, le camp des basses, au cinéma. Fatigue, elle est fatigante, elle est usante, elle use et elle s'use. Elle sait ses faux deals, ses robes tabliées qu'elle met depuis des années s'usent. Son dentier s'use.
Avec le temps, il a pris des libertés, vous comprenez, parce qu'elle n'en voulait pas neuf, elle veut son dentier. Alors, qu'est-ce que tu veux, quand elle marche, il faut qu'elle fasse coïncider le haut et le bas. Autrement, il y a tout qui part en live, ça fait un bruit d'égout, c'est dégueulasse. Alors, de temps en temps, elle barjaque toujours, il y a un gnoc qui récalcitrant qui s'échappe, le dentier rattrape le gnoc, elle rattrape le dentier, elle se rangoule le tout, tu vois. Et si tu manges en face d'elle, en prime, elle te crépit la façade. Et qu'est-ce que tu veux un dimanche, ce qui devait arriver arriva. On mangeait tous ensemble. Elle le barjac comme d'habitude. Un gnocchi violent s'échappe. Le dentier issu, elle ne fait pas gaffe. Paf, le paf, en 2 morceaux le dentier. Oh, le temps qu'elle se rende compte que le dentier était par terre, elle a continué de parler sans les dents. Elle avait la bouche molle, on aurait dit qu'on y avait tiré le cul. C'était terrible, terrible. Du coup, on a eu une journée entière de non-agression verbale. Le temps que Cathy, la dentiste, lui bricole l'engin, parce qu'elle n'en voulait vraiment pas un neuf, c'était le sien, elle y était habituée. Alors Cathy, elle me téléphone, elle me dit, putain, mais comment je fais avec ce truc, c'est plein de fils de fer déjà. Il dit, ben rajoute, hein. Du coup, bon, la vieille, elle a récupéré son dentier, mais son dentier bricolé. Et le dimanche, madame, elle va à la messe. Bon, c'est pas qu'elle croit, elle le sait, hein. Alors, bon, le curé il fait son numéro, pataplim pataplan, et quand il annonce qu'on peut communier, toutes les vieilles se lèvent comme un seul homme, elles ouvrent la bouche et elles font la queue, tu vois. Alors, elles font la queue, le curé, Ectus Sanctus Spiritute Via, Ectus Sanctus Spiritute Via, Ectus Sanctus Spiritute Via. Et l'autre arrive à la bocca du Berta, Ectus Sanctus Spiritute Via, clac. Le dentier avait bloqué, la bouche restait ouverte. La vieille regardait, complètement perdue, le curé le faisait gna. Il dit, mais enfin, tantine, je t'ai déjà donné un, je vais pas t'en donner 2 d'hostie. C'est le corps du Christ, il est maigre, respecte-le. L'autre fois, là, il n'y a pas de un, ça suffit. L'enfant de cœur, mort de rire, il faisait tourner le chaudron avec la fumée, là. Unique, quoi, unique. Oh, ce petit Mohamed, il est extraordinaire. Alors la vieille, elle regardait, elle faisait le petit faisait il se marrait comme un fou. Finalement, il a vu que le bavait blanc et il s'est dit, ça c'est pas normal. Alors il a enfoncé les mains dans la bouche, le dentier s'est refermé, il a poussé un brame, il a envoyé valdinguer l'engin dans l'église, tout le monde a foutu un coup de pied à cette chose. Et la vieille, elle le suivait derrière à 4 pattes, et c'est mes dents, c'est mes dents. Finalement, un coup de pied un peu plus fort, il a fait sortir de l'église. Et Roger, qui était dehors parce qu'il en avait le four de la messe et qui se fumait une clope, il a eu passé cette chose rose. Il dit, mais qu'est-ce que c'est? Tac, il a mis le pied dessus. Et l'autre vieille ronde, ça arrive. C'est à moi, c'est mon dentier, c'est mes dents. Elle les a prises, elle les a rincées dans le bénitier, elle les a réengoulées, bus de rien, quoi. Le curé était complètement affolé, il se secouait la soutane tellement ça bouillait en dessous. Il dit, ça y est, on peut s'y mettre? Oui, ça y est, on peut s'y mettre. La messe pouvait reprendre, on avait retrouvé les dents de la mère.